Alors, on va terminer notre série de débats et de retours d'expérience avec Access et Foyer et moi, donc Cédric et Monsieur Tony Cazé. Alors, Cédric, Tony, merci de venir sur le stage, comme on dit en anglais. Bonjour, Tony. Vous allez bien? Ça va bien? Et Cédric? Ah, Monsieur Chauchois, comment allez-vous? Monsieur Gâteau, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Fatigué après 2 journées? Oh, ça va, malgré mon âge avancé, on tient encore la route, ça va. Pardon, Cédric? j'étais juste en pleine parenthèse. Allez, pas de problème, d'abord le client, d'abord le client, Bah, du coup, c'est d'abord pour le ça client. qu'on est ici avec un cas d'usage. Allez, asseyez-vous. Je vais mettre là, moi. Ça supporte 130 kilos? Mais oui, ça va supporter. Attention de ne pas tomber, j'aurais pas que tu aies un accident du travail sur mon stand. Ça serait grave. Mais bah écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. C'était pas prévu, mais chez SBLM, on sait s'adapter, il n'y a pas de problème. Ça montre une belle collaboration entre Smart City Galaxy et SBLM, qui a commencé déjà un peu à démarrer d'ailleurs, hein, puisque c'est moi qui t'ai apporté nos amis d'Intent. Oui, belle Hein, introduction. une belle introduction. J'espère qu'on va À Barcelone en plus. à Barcelone. J'espère qu'on va pouvoir l'année prochaine faire des choses, plus de choses ensemble. Alors écoutez, messieurs, très plaisir que vous soyez là. Sur le thème sécurisation et accès aux lieux pour les agents techniques, mais je pense qu'on ira peut-être un peu au-delà. Alors peut-être tous les trois un petit tour de table avant de commencer. On a 30 minutes, puisqu'après on aura le résultat du concours. Hein. On a eu un concours de l'innovation très très dense cette année. Les résultats sont très très serrés et on aura la chance d'avoir Patrick Moya en ligne, en direct, dans son monde virtuel. Patrick Moya, l'homme qui vit à moitié dans le métaverse et à moitié dans la vie réelle. C'est pas commun. Hein. Depuis 15 ans, faut le faire. Hein. Alors, bah, Emmanuel, tiens, on va commencer par toi, puisque tu t'es pas prévu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Donc moi, je m'appelle Emmanuel Chauchois. Je dirige une société qui est basée à Reims, qui s'appelle Chauchois Conseil, et dont le métier étrange est de détecter des entreprises qui proposent des solutions techniques géniales et de les traduire en langage institutionnel en cas d'usage pour pouvoir faciliter la commercialisation sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de l'IMO, l'intégrateur, à l'acteur public. En fait, tu pourrais être le partenaire de SBLM pour adresser le marché des collectivités locales. Alors, tout à fait, alors faudrait... Non, mais, parce que tu es sur mon stand là, donc Oui, c'est ça. Oui, alors pourquoi pas, oui, j'étais avec le ministre du Logement tout à l'heure. Donc, Bon, mais, non, non, mais tu es très connecté, voilà. je le sais, beaucoup Alors, plus que moi. alors après, pour faire la transition, Access a intégré ce label Smart City Galaxy, qui est un label d'excellence qui est prêt à l'export avec 3 partenaires principaux qui sont Aegis, Signify, ex-Philips Lightning et Genetec. Après un concours aussi, où on a évalué plusieurs entreprises dans cette catégorie et le cas d'usage, parce que nous on part du cas d'usage public toujours, et c'est la solution qui est sortie. Là pour le coup c'était pas très serré, largement en tête, pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de flexibilité, d'adaptabilité. Et justement, l'adaptabilité, c'est bien le sujet qu'on va traiter là ensemble. Super, mais en tout cas, tu es bienvenu sur le stand de SBLM, Emmanuel. Tony, 2 mots sur qui es-tu, que fais-tu avec Foyer et moi, c'est quoi Foyer et moi? Merci Dominique. Alors tout d'abord le foyer et moi. Je commence par le bailleur social, donc 22 500 logements. On est situé dans le Grand Est. Donc on fait les métiers classiques du bailleur, hein, gestion de patrimoine, construction, rénovation, location de logements à des ménages précaires, j'en passe et beaucoup de choses. Donc avec beaucoup de métiers différents chez nous. On y reviendra tout à l'heure en parlant de la solution Access. Et personnellement, moi je travaille à la direction technique du patrimoine, donc sur la partie innovation, avec le pilotage par exemple de l'IoT, le pilotage de plateformes logicielles comme Intent, d'autres solutions sur les diagnostics, sur l'énergie. Et puis plein d'autres sujets passionnants, pilotage du plan de stratégie de patrimoine, etc. Voilà. D'accord, super, merci Tony.
Cédric, pour ceux qui n'ont pas écouté tout à l'heure, parce que tu es déjà intervenu avec moi tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, 2 mots sur toi et sur ta société. Tout à fait, merci Dominique. Effectivement, nous, la société Access, donc je suis Cédric Choursin-Berger, je suis fondateur de la société Access et on est spécialisé dans la création de casiers connectés de gestion de clés et de petits équipements puisqu'on est capable de redimensionner les casiers sur mesure avec la spécificité d'une part d'adresser le besoin qui est de stocker en sécurité les clés ou les petits équipements, mais également la seconde facette, c'est d'être capable de collecter de la data à travers notre écran tactile. On va pouvoir programmer très finement des collecteurs de data qui vont remonter en temps réel directement dans des superviseurs comme Intent, on l'a cité précédemment. Alors, j'ai bien compris, donc Emmanuel, c'est toi qui a fait une mise en relation entre Foyer Rémois et Access, hein, c'est bien ça? Alors, d'une certaine manière, oui. Disons qu'aujourd'hui, notre label est connu des acteurs publics avec qui on a l'habitude de travailler. Alors, on est représenté dans 22 pays. Et le Foyer Rémois a toujours été très, on va dire, intéressés par les innovations et dans l'échange et aussi parfois ont évalué aussi, parfois ont challengé aussi nos audits, sont aussi demandeurs de cas d'usage. Donc c'est un acteur actif. Il faut savoir, je pense quand même que les bailleurs sociaux aujourd'hui très clairement sont très, très, très à l'écoute des innovations. Je pense que c'est une très bonne structure publique. Alors publique, privée, il ne faut pas se tromper parce que en réalité, bon, ça, il expliquera mieux que moi, Tony, mais c'est une très bonne structure, un très bon organisme pour co-construire, co-développer quelque chose, un métier et créer des cas d'usage. Et avec le Foyer, maintenant, ça fait un petit moment qu'on travaille sur Smart City Galaxy. On est très heureux à chaque fois de leur présenter les pas nouvelles trop de pub entreprises. sur Smart Galaxy, Voilà. pas trop de pub. Et donc, c'est plutôt eux qui sont venus regarder dans notre label ce qu'on proposait, qui nous demandent régulièrement quelles sont les sociétés qu'on va intégrer et qui sont projetées sur ce cas d'usage. Voilà. Okay. Tony, comme j'ai écrit dans mon post LinkedIn, de nos discussions qu'on avait eues il y a quelques temps sur le BIM, hein, tu t'en souviens? Ouais, tout à fait. C'était Jean-Philippe de Intent qui nous avait mis en relation. On avait parlé de ta vision du BIM et comment tu le percevais. Et j'avais été, je suis très cash comme à mon habitude, très étonné de la manière dont tu m'avais retourné l'information parce que tu avais la même vision que j'avais et qu'on avait partagée sur la complexité de cette 3D non interopérable, chère, etc., qui en fait ne sert pas à grand chose. Et j'avais tout de suite pressenti que tu avais perçu la problématique. Donc, pour revenir à notre sujet, quels sont les cas d'usage réellement que Access résout et pour quelles raisons principalement tu as fait appel à la technologie de Cédric et de son équipe? Alors, la liste complète des cas d'usage qu'Access va pouvoir résoudre au Foyer Rémois, je vais avoir du mal à la faire aujourd'hui parce qu'en fait, on pressent qu'elle est énorme. Énorme, bien sûr. Un bailleur social, ça gère des milliers, voire même, on ne les compte pas, hein, mais je pense qu'il y a des millions de clés. Il y a différents trousseaux sur des logements, tout le monde connaît ça. Je pense que tous autant qu'on est, on a un trousseau de clés. Et chez nous, on en a au moins 3 ou 4. Et comptez le nombre de clés que vous avez sur chaque trousseau. Dites-vous que nous, on en a 22 500, plus tous nos locaux qu'on a en propre, plus tout ce qui circule sur nos prestataires. Donc, c'est pléthorique. Ce que je viens de dire aussi, là, je vous ai parlé en propre, donc collaborateurs de l'entreprise. Il y a du prestataire, il y a des collectivités locales avec lesquelles on travaille, il y a des entreprises. Donc, en fait, proprement, le sujet de la clé chez un bailleur, c'est quelque chose qui est assez poussiéreux, hein. On s'est frotté, on a commencé à réfléchir à ce sujet-là, en fait, il y a 3 ans. Alors, il y a 3 ans, on ne discutait pas avec Access. On a commencé en fait un benchmark avec des acteurs. On a commencé des tests d'ailleurs avec des concurrents autres. Et puis, comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup, et comme Emmanuel l'a dit, on est très en lien avec le cabinet Chochois Conseil. Donc un jour, on a évoqué avec lui ce sujet sur lequel on travaillait, et Emmanuel nous a parlé d'Access, nous a envoyé de la doc, on s'est rencontrés. Et là, on a eu la chance de trouver en fait un acteur qui cochait toutes les cases de toutes les fonctionnalités qu'on avait imaginées, qu'on avait pu tester avec d'autres. Donc avec les autres, il y en a certaines qui fonctionnaient, il y avait des choses qu'on ne retrouvait pas. Et là, miracle, avec Access, on avait en fait devant nous
la liste complète de tout ce qu'on cherchait. Et justement, c'est intéressant, puisque tu évoques l'aspect concurrentiel. Quels étaient pour vous les points majeurs différenciateurs que la solution de Cédric a et que les autres n'avaient pas? Enfin, les 2-3 points majeurs, on va dire. Alors, déjà, il y a une notion sur l'ergonomie des solutions. C'est quand même un point assez important. Aujourd'hui, en tout cas chez les bailleurs, je ne sais pas pour les autres industries, mais on met des surcouches de logiciels auprès de nos salariés, de nos collaborateurs, et c'est de plus en plus difficile d'amener de nouvelles solutions. Ils sont un petit peu au taquet là-dessus, et donc l'ergonomie en tout cas de la solution était vraiment bien, et on sentait qu'on avait accès à une solution dédiée aux professionnels, parce que ce qu'on a pu tester avant, très honnêtement, c'était plutôt des choses pour du Airbnb. Ou alors, au contraire, on était trop orienté sur des solutions 100% adressées, par exemple, aux concessionnaires automobiles. Et ça m'amène vers le deuxième point que j'ai trouvé hyper intéressant avec Access, c'est l'écoute d'Access qui a su... en fait, on a su dialoguer, on a su s'écouter, je dirais, parce qu'au début, en fait, on a eu pas mal d'échanges pour se comprendre mutuellement. Chez un bailleur social, une clé, ça ne vaut rien. En fait, on nous pique la clé, on ne pourra pas partir avec le logement. Les squatteurs n'ont pas besoin des clés pour entrer dans les logements. Donc on a eu pas mal d'échanges pour se comprendre, nous-mêmes pour comprendre nos besoins. Et vraiment la capacité à Access pour finir par co-développer en fait avec nous des mises à jour sur le logiciel et des nouvelles fonctionnalités, c'est au final ce qui nous a séduit pour passer d'une phase test en fait à une phase d'acquisition de plusieurs boîtiers, de présentation au codir de la société. Et la solution a séduit tous les directeurs de la boîte. Donc on est vraiment au début de l'histoire. Après avoir fait un test, on pourra y revenir après, des cas d'usage spécifiques. Et aujourd'hui, la suite de l'histoire, c'est que dans les mois qui viennent, en fait, l'utilisation du système va toujours nous donner de nouveaux cas d'usage, de nouvelles envies. Et donc là, on est sur un partenariat gagnant. Et j'étais tout à l'heure sur un débat avec Cédric et je lui posais la question, on échangeait sur le fait que pour moi, la continuité, la fiabilité et l'accessibilité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur ne peut pas être déconnectée du terrain et notamment du hardware qu'il peut y avoir sur le terrain, comme les compagnons, donc comme Access. Comment toi tu vois la donnée récupérée de la part des casiers, enfin la donnée intelligente récupérée de la part des casiers dans la chaîne de valeur? Est-ce que pour vous, bailleurs, vous intégrez cette démarche ou pas, ou c'est juste un casier comme un autre et puis il y a une IHM à peu près sympa et puis ça va quoi. Donc non, tout à fait. Alors ça, c'était un point qui était vraiment un prérequis sur toutes les solutions qu'on a benchmarkées. La capacité de se connecter en API, en connecteur informatique avec la solution pour récupérer de la métadonnée et utiliser cette métadonnée dans nos logiciels métiers pour ensuite créer de la valeur sur du pilotage, sur des relances automatiques sur les prestataires, définir à un moment donné aussi des critères qui permettent d'alerter un prestataire qui aurait 3 jours de retard sur une remise de clé. Donc là, vraiment, effectivement, la capacité à créer en fait de la métadonnée de l'équipement d'Access est vraiment quelque chose qui était presque, d'ailleurs, à mon niveau, moi, le point de départ, de lancer un benchmark sur le sujet de la clé. C'était comment on part d'un sujet qui ne génère aucune data exploitable, hein, c'était que du papier et des tableaux Excel dans des PC de collaborateurs. Comment en fait on va utiliser l'acte de remettre des clés, de transmettre des clés, de les récupérer pour en fait faire du pilotage contractuel et grâce à la data, hein, tout ça. Et peut-être une question qui n'est pas pertinente, mais je la pose quand même. Les casiers, bon, là c'est classique, entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu à l'interne une démarche d'accompagnement au changement de l'utilisation des casiers, point d'interrogation? Parce qu'entre un casier classique et un casier intelligent, il y a des différences quand même peut-être. C'était plus violent que ça chez nous, puisqu'on est parti du stade pas de casier du tout, hein, ni intelligent okay. Ni pas intelligent. D'accord. À tout de suite, on est plongé dans le grand bain et on a pris des casiers connectés. Donc oui, il y a un accompagnement au changement. Les collaborateurs qui sont à la manœuvre n'ont pas forcément bien vécu le fait de ne plus passer de la main à la main des clés, parce que ça permet de discuter avec des gens, ça permet de partager des infos, ça permet à l'entreprise de nous dire qu'elle a rencontré un problème éventuellement, ça permet de je ne vais pas m'étendre sur les autres sujets qui sont moins professionnels. Changement de culture.
Ouais, changement de culture interne. Donc, qui dit changement, dit on sort de sa zone de confort. Donc, les collaborateurs n'étaient pas forcément chauds sur les premières semaines. C'était plutôt le contraire. Et aujourd'hui, on sent bien que les collaborateurs, par contre, ont complètement changé de point de vue et ne voudraient pas retourner à l'ancienne méthode pour tout un tas de raisons. Les collaborateurs gagnent du temps, ça c'est manifeste. Les collaborateurs ont plus forcément besoin de bloquer 1 heure 3 fois par semaine pour remettre des clés à des prestataires. Les collaborateurs, quand ils se souviennent plus à qui ils ont donné les clés, grâce à Access, on est capable, avec l'historique, de savoir à qui on a donné les clés, tracer tout ça, pouvoir relancer les prestataires très facilement et rendre des comptes aussi à leurs supérieurs hiérarchiques quand on a besoin de savoir, est-ce que, par exemple, un diagnostiqueur amiante, qui, on le sait, est en retard, vient souvent expliquer que c'est la faute du bailleur social qui lui a pas donné les clés assez vite. Il manquait des clés, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on est capable, nous, aussi de rendre service à nos prestataires sur ce point-là. Et également de tracer l'ensemble de la démarche d'échange entre différents interlocuteurs des clés. Et notamment, un point qui est hyper intéressant avec Access, on est capable aujourd'hui, grâce à cet outil-là, de tracer en fait les interventions de petits prestataires qui n'ont pas les moyens de se payer des plateformes de données pour dialoguer avec les nôtres. Et aujourd'hui, c'est alors, on va avoir une autre solution qui se développe, mais en tout cas, à date, c'est la seule solution qui nous permet de faire ça. Un prestataire qui n'a pas les moyens d'investir beaucoup dans des plateformes coûteuses, en fait, on l'amène naturellement, en lui faisant gagner du temps, à venir nous aider à tracer ce qu'elle fait. Et là, on a tout gagné. Alors, Cédric, ta société qui existe depuis une dizaine d'années, je crois. Une dizaine d'années, oui, c'est bien ça. Oui. Ça. Et maintenant, vraiment en pleine croissance. Et il y a bien évidemment plusieurs raisons qui font que tu es en pleine croissance, mais notamment une, je pense, au niveau produit, qui est cette démarche d'API que tu as voulu développer dès le départ. D'où c'était venu cette idée-là de développer une API casier intelligent? C'est pas commun non plus, quoi. On pense Dominique, que c'est très important d'avoir des systèmes aujourd'hui ouverts et capables de communiquer avec les autres systèmes existants chez nos clients. Il y a tout un principe d'interopérabilité qui est très important pour que, effectivement, si je collecte la data à un point A, qu'elle puisse être remontée à un point B, traitée, analysée, pour permettre à nos clients d'avoir le maximum de visibilité et de prendre des actions en temps réel grâce à nos outils. Donc en fait, tu es bien aligné avec la philosophie SBLM, qui est qu'il ne peut pas y avoir de spécialistes sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui délivrent des solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais en fait, il y a des solutions très verticales, très pointues, très adaptées, mais qui sont très communicantes les unes avec les autres et qui doivent, au fur et à mesure, de manière agile, qu'on avance sur la chaîne de valeur, vérifier la continuité et l'interopérabilité des données. Donc tu es bien dans cette démarche-là également. Oui, c'est exactement ça. On ne peut pas couvrir le besoin bout en bout de nos clients qui ont des métiers parfois complexes, très pointus. On va être capable, bien entendu, avec agilité, de développer des fonctionnalités précises pour accompagner nos clients dans leur process, essayer de minimiser le changement pour leurs collaborateurs. Mais néanmoins, on ne peut pas répondre à toute la chaîne de valeur. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'être le plus ouvert possible et de venir s'interconnecter avec d'autres sociétés, d'autres outils qui connaissent bien mieux que nous leurs briques métiers et finalement tous ensemble on va réussir à adresser le besoin de bout en bout et accompagner nos clients dans la facilité opérationnelle au quotidien. J'ai aussi, je suis un petit aparté aussi, j'ai aussi tout à l'heure compris que outre la démarche d'interopérabilité de produit à produit, tu étais également très engagé dans l'interopérabilité et l'échange d'entrepreneur à entrepreneur, ce qui est vraiment l'ADN de SBLM. Donc, je crois, tu sais, les développeurs de logiciels sont des artistes. Donc, on peut voir à partir du produit qui a été développé quel type de personne on a, et quand on a la personne et qu'on la connaît un peu, quel type de logiciel on a. Donc, tu confortes ça ou pas? Oui, tout à fait, Dominique. Et puis, on partage cette passion aussi de la transmission, du partage. Et puis, je crois qu'on a besoin les entreprises, on ne peut pas rester isolé. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se serrer les coudes, essayer de partager les bons intervenants, les bonnes pratiques
pratique, peut-être justement, comme on disait, adresser un besoin ensemble auprès du client, parce que ça fait sens pour le client. Finalement, si notre solution est promue auprès du client et que le client en est satisfait, mais qu'en plus elle fonctionne très bien avec une autre solution qu'on a identifiée dans notre réseau SBLM pour le coup, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir lui amener. Donc nous aussi, on génère de la valeur pour notre client parce qu'on lui apporte des solutions opérationnelles. La clé du succès. La clé du succès, c'est bien ça, ouais. C'est ça, hein. Bon. Là, vous en êtes où dans le déploiement? Donc, c'est quoi le processus sur les prochaines années? Parce que j'imagine que ça va pas se faire en 2 mois, cette histoire-là. Ouais, bien sûr. Alors, ce qu'on imagine, là, on a commencé un test, je reprends un petit peu du début avec Access, un boîtier connecté qui intègre 15 casiers. On avait identifié sur le cas d'usage test un besoin, en fait, si on validait Access, de 50 casiers. On a fini par en commander 60 et on a fini aussi par en commander 10 de plus pour un cas d'usage qui s'est dévoilé pendant le test, un autre cas d'usage, hein, rien à voir, gestion de flotte partagée de véhicules. Ah oui. Donc séduit par... Gestion fleet management. Ouais. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a un lien avec le côté, il faut partager les clients entre entrepreneurs parce que du coup, il y a une solution logicielle aussi qui va derrière, avec qui on est en train de discuter. Et donc, là, on est au stade où on va avoir 70 casiers. Ouais. Suite à la présentation au comité de direction chez nous, on envisage déjà d'ajouter aussi des casiers suite à des travaux dans notre siège social. Hein. Bref, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. À l'avenir, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir de plus en plus de collaborateurs au sein de l'entreprise, dans d'autres directions et d'autres services, qui vont découvrir ce casier. Ça va leur donner des idées. Et donc, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on va multiplier par 4 ou 5 le nombre de casiers, parce qu'on a commencé le sujet avec notre siège social, mais on a des agences de proximité qui sont au plus près des territoires, des besoins de nos locataires. Et là, en fait, il y a des besoins de clés. On n'a pas que notre siège social qui gère des clés. Donc, c'est difficile à dire. Moi, sans être fou, j'imagine très facilement dans quelques années, en fait, avoir 20, 30, 40 boîtiers, des boîtiers du coup de 10, 15 clés sur des formats différents. Voilà. Et encore aujourd'hui, les bailleurs sociaux, en tout cas pour le foyer et moi, je ne parlerai pas des autres, on remet toujours les clés à la main à nos locataires. On est de plus en plus à utiliser des systèmes de réservation pour nos vacances. Donc on est de plus en plus habitué à ne pas avoir une personne qui nous donne les clés. Demain, si ce cas d'usage-là est adressé avec un système comme Access, là, on multiplie encore le nombre de boîtiers, quoi. Et donc, les casiers sont utilisés par les employés et les partenaires et les prestataires du foyer et moi, mais sont-ils également utilisés aujourd'hui ou potentiellement utilisables par les occupants, par les locataires, par les... Alors, à date, non. Toutefois, sur la question de utilisable, oui, on pourrait décider de remettre des objets quelconques à un locataire via le système. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Oui, je comprends. Mais ça serait une décision stratégique, entre guillemets, que vous pourriez prendre éventuellement plus tard. Tout à fait. Et l'architecture, si on peut dire, casier étant déjà là, les locataires ou les propriétaires pourraient en bénéficier. Oui, exactement. D'ailleurs, même des acquéreurs de logements, hein, parce que j'ai surtout parlé de location, mais comme beaucoup de bailleurs, on a également un rôle de promoteur de logements en accession sociale. Et dans ce cas de figure-là, on pourrait aussi envisager d'utiliser les casiers à clés connectés. Donc, quelque part, ça amène de la valeur à l'actif immobilier que vous possédez. Tout à fait, tout à fait. On pourrait même envisager de mettre des casiers à clés dans des sites distants, en Seine-et-Marne, dans des lieux à plus de 2 heures de route, pour éviter à nos prestataires de venir sur Reims chercher des clés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, le champ des possibles est vraiment énorme sur ce sujet-là. On traite des millions de clés et sur des centaines de cas d'usage différents. Dernière question pour toi, Cédric. C'est quoi ton business model donc, de la société? Donc, tu as des casiers intelligents, donc tu vends les casiers, après il y a un abonnement pour avoir accès au logiciel. Comment ça se passe?
Oui, on va surtout s'adapter aux besoins de notre client. Effectivement, on vend le matériel. Ce qui a surtout de la valeur derrière, c'est le logiciel et toute sa capacité à évoluer. Donc les fonctionnalités qu'on va pouvoir y ajouter. Donc il y a une vente du matériel d'une part. On va pouvoir proposer des abonnements de maintenance si nos clients ont envie d'être suivis, accompagnés sur leur utilisation du matériel. Et enfin, on va proposer des solutions de financement avec nos partenaires bancaires, avec du leasing par exemple, où on pourrait venir proposer à notre client dans les 24 à 36 mois une nouvelle version du produit et sans cesse des nouvelles fonctionnalités sur le logiciel. Eh bien, messieurs, je pense que vous avez démontré que l'innovation technologique, ce n'est pas que des gros mots, BIM et autres, CAD, CAM, j'en passe, et des meilleurs. L'innovation technologique pour SBLM et pour moi, c'est une attitude, c'est une posture. Ce n'est pas que de la technologie, c'est comment on s'adapte aux besoins de la clientèle, comment on innove dans la démarche commerciale et marketing. Et je suis très content de vous avoir eu aujourd'hui pour terminer cette séance de débat et de présentation et de retour d'expérience. Merci et merci à toi d'être venu. Ça nous fait très plaisir de t'accueillir chez SBLM.